Alors, tenez-le comme ça et rapprochez-le du supraconducteur. Allez, doucement. Donc d'abord, là, vous sentez, ça ne veut pas. Alors, remontez et retournez les mains pour être sûr que ce n'est pas un problème de pôle nord, pôle sud. C'est pareil. Quel que soit pôle nord, pôle sud que vous rapprochez, le supraconducteur va d'abord repousser l'aimant. Là, si vous lâchez, il tombe. Donc ce que vous allez faire, c'est... Là, maintenant, vous allez continuer. Vous allez vraiment vous rapprocher à 1 cm. Vous allez forcer le champ magnétique qui est autour de l'aimant à rentrer dans le supraconducteur. Allez-y. Allez-y. Bougez plus. Bougez plus. Oh, monsieur, c'est plus fort que ça. Et maintenant, si vous lâchez, vous allez forcer le champ magnétique à rentrer dans le supraconducteur. Le champ magnétique a été piégé dans le supraconducteur et maintenant, votre aimant, il flotte, il lévite à 1 cm à peu près. Et là vous pouvez toucher, vous voyez, ça va être, c'est relativement stable. Monsieur? Ouais. Donc là, la force de réaction du support, elle s'applique plus. Si, votre aimant, là, il appuie sur le supra, et le supra appuie sur l'aimant. Action-réaction. Simplement, c'est une force qui est magnétique. De réaction même sans contact. Ouais. Donc vous avez deux aimants qui se repoussent, vous prenez deux aimants pôle nord, ils se repoussent. C'est une force à distance. Et là, ça compense exactement le poids, oui. Évidemment, s'il était vachement lourd, il y a quand même... il faut venir pour toucher, pour sentir la... L'aimant est chaud, on a le droit de toucher, on fait pas mal. Vous pouvez venir toucher la force pour voir ce que je donne. Alors, on sent mieux avec ça, parce que la force est plus forte. Bah, c'est ici. Ah. Alors ça, c'est une bouteille thermos, hein. Alors ça, c'est une bouteille thermos fragile et vachement chère. Donc c'est attention de ne pas laisser tomber. Hein. Qui a été faite exprès pour manipuler l'azote liquide. Ça, c'est une bouteille thermos que j'ai achetée à 20 € chez Amazon. C'est une bouteille thermos pour aliments pour bébé. Ça marche très bien pour l'azote liquide aussi. Un peu moins bien quand même. Donc l'azote liquide, si vous voulez voir, c'est autour de nous. C'est 80%. Donc là, maintenant, vous voyez, ça flotte. Et vous pouvez sentir les forces en essayant dans le... C'est de tourner le gobelet. Tenez vers le haut pour pas tirer vers le haut. On sent la force d'accroche. Faites simplement attention à la collection d'azote. On sent que vous sentez bien que même si ça ne touche pas, il y a... Je le prends, je le tourne et j'essaie de le poser. Il ne veut pas, il se remet, parce qu'il a pris l'empreinte magnétique des rails comme ça, donc à 3 mm au-dessus de leur surface, dans le supraconducteur. C'est de tourner le gobelet. Tenez vers le haut pour pas tirer vers le haut. On sent la force d'accroche. Faites simplement attention à la collection d'azote. On sent que vous sentez bien que même si ça ne touche pas, il y a une force qui s'exerce. Et cette force, elle est liée au poids. Et c'est pour ça que je disais qu'on porte quand même le poids du système. Autrement dit, si vous appuyez là, si vous augmentez le poids du train, je vais le sentir dans mes doigts. Donc encore une fois, je ne viole aucune loi de la physique avec la supraconductivité. Simplement, je vous montre quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Là, vous prenez-le, et essayez de le mettre à 80 degrés. Non, comme ça. Comme ça? Non, comme ça. Non, comment? C'est-à-dire comment? Je le prends, je le tourne et j'essaie de le poser. Il ne veut pas, il se remet, parce qu'il a pris l'empreinte.